Monsieur Yark Damehan, j'ai écouté ton message ou bien ta conférence de presse du 20 septembre et ça ne m'apprend rien de nouveau sur toi parce que ça confirme ce que j'ai appris sur toi. Parce qu'une dame m'a dit que d'abord tu n'es pas togolais, tu es burkinabé ghanéen du nord, extrême nord du Ghana, à la lisière du Burkina Faso, que ton village est rentré dans le Burkina Faso. À peu près comme Ouattara Alassane de Côte d'Ivoire, qui est de Sindou et qui s'est fait ivoirien. Toi aussi tu es ghanano-burkinabé et tu t'es fait togolais. Et tu as vécu au Togo, tu as fréquenté au Boka, tu t'es arrêté seulement en classe de 5e. Une dame me l'a confirmé. Je ne te dis pas son nom, sinon tu vas la tuer. Et ta maman vendait de la bouillie au Boka là-bas. À Oussakoko, c'est ce que ta maman vendait. Pour te dire, pour te rappeler d'où tu viens. De la misère d'où tu viens. Mais qu'aujourd'hui, tu es arrivé. Tu es arrivé en tant qu'arriviste. Et tu oublies que des Togolais sont là et souffrent. Monsieur Yark Damehan, n'eût été que ce régime ne recrute que des gens violents, tarés mais violents, qui sont excellents dans la répression, qui sont excellents dans le mensonge. N'eût été que ce régime de RPT ne donne la promotion qu'aux assassins. Tu serais aussi un conducteur de Zemidia ou bien un pauvre paysan à Dapaon quelque part. Parce que ton niveau de français que tu as montré dans la conférence mensongère que tu as tenue le 20 septembre pour démentir les responsabilités de la mort de ce jeune Abdoulaye Yakoubou Amango, ton niveau de français là prouve que quoi? Tu ne peux jamais réussir aucun examen dans l'armée pour avoir cette promotion qui est la tienne aujourd'hui. Moi, je veux te dire une chose. Nul n'a le monopole de la violence. Nous sommes pacifiques, mais quand nous allons nous lever, nous aurons ta peau. Et je te dis aujourd'hui, tes jours sont comptés. Si nous ne t'atteignons pas, la nature va t'atteindre. Je sais pourquoi je le dis. Et je sais ce qui est planifié contre toi. Je te mets en garde. Tu verras ta mort. Comme tu as fait voir la mort à ces petits innocents qui aspirent à une meilleure vie et qui manifestent pour que le pays change. Vos crimes dépassent toute description. Vos crimes dépassent toute qualification. Et vous êtes là, inconscient. Vous mentez, vous savez que vous mentez. Vous savez que nous savons que vous mentez. Mais vous persistez dans un cynisme insolent. Vous savez quoi? Tout se paie ici-bas. Si nous prenons tous ces barons du régime qui ont servi le RPT, la façon dont ils sont morts, cela devait vous enseigner quelque chose. Mais on tend à croire que vous n'avez plus de conscience, que vous n'avez plus de cœur. Je me demande comment est-ce que vous arrivez à regarder vos enfants quand vous tuez les enfants des autres. Je me demande comment vous arrivez à donner sans gêne de l'argent de poche, d'ailleurs de l'argent volé à vos enfants, quand vous privez les enfants des autres de manger à leur faim, d'aller à l'école, pendant que vous envoyez vos enfants avec l'argent du contribuable dans les universités occidentales. Tout se paie ici-bas. Et je te dis, Monsieur Yark, nous connaissons ton point faible. Nous allons te traquer. Nous n'allons pas nous précipiter, mais nous t'aurons. Je te le dis pour que tu vois ta mort en face. Je sais de quoi je parle. Quant à toi, Monsieur Fambaré Nachaba, si je n'étais pas connu, je me dirais d'aller faire un peu de recherche sur toi. Non, je t'ai connu à l'université de Lomé, où quand tu donnais tes cours de merde de droit constitutionnel en 3e année, c'est les bérets rouges ou bien bérets verts qui gardaient
les portes d'entrée de l'amphi à la faculté des droits, à la direction de la faculté des droits. Et dès que tu rentres, personne n'a plus le droit d'entrer et personne n'a le droit de sortir. Voilà pourquoi. Parce que tu sais que tu es en insécurité. Tu vois, tu n'es pas libre, comme nous. Et pour en venir à ton intervention de taré, d'individus incapables, d'incompétents, de ridicules que tu as faites sur ces chaînes-là que je ne sais nommer, en disant qu'en aucun cas le droit n'est rétroactif. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais bon, sans te faire un cours de droit, je veux simplement dire que quand il s'agit de voter une loi dans le compte du RPT, dans son avantage, dans l'avantage d'une seule personne, en la personne de Faure Gnassingbé, ou dans l'avantage de votre parti sectaire, le RPT, la loi devient rétroactive. Mais si c'est dans l'intérêt général du peuple, la loi n'est aucunement rétroactive. 2 poids, 2 mesures. Là, beaucoup t'ont donné déjà de leçons. Mais ce que je voulais te faire remarquer, le RPT a brisé ton destin. Tu étais le président de l'Assemblée nationale à la mort du général Eyadema en 2005. Tu étais en mission pour lui en France. Et à la mort d'Eyadema, lorsque tu te précipitais pour aller être intronisé président, on t'a bloqué pendant 2 ou 3 mois au Bénin. Et ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Ils ont nommé le nul d'Abbas Bonfo président. Et c'est comme ça que tu as vu ton destin si brillant échapper. Et pour la petite histoire, tu aurais pu être président toi aussi si le droit était respecté. Mais tu ne le seras jamais. Tu ne le seras jamais. Et ta sortie de la dernière fois montre que tu n'es pas rassasié du mal qu'ils t'ont fait et ils te feront pire. C'est ça le RPT. C'est ça le RPT. À vous autres les barons, récidivistes, tel M. Solitoki Esso, vous le voyez comme ça, tel un vieux sage fatigué, moribond, il est l'un des pires individus. Les durs qui sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Je vous préviens, si le peuple n'arrive pas à vous atteindre, l'âge va vous atteindre, la nature va vous atteindre, ou bien votre propre parti va vous vomir des pires manières. Souvenez-vous de Général Tidjani et de tous ceux qui l'ont précédé. Souvenez-vous du frère de sang, Bacha Gnassingbé, de Faure Eyadema. Souvenez-vous de Pascal Bodjona en disgrâce. On récolte ce qu'on a semé. Mais en attendant, nous arrivons. Et nous vous aurons. Je vous le rassure. Peuple togolais, ne faiblissez pas. La victoire, c'est pour bientôt. Que l'Éternel bénisse le Togo.